Hello, Bagdy here from CUTV. I'm attending Manga Ball right now, part of Nuit Blanche of Montreal. I'm in the Grande Bibliothèque right now with a famous YouTuber from Quebec called Ludic. Hi Ludic, how are you? Fine. So, do I see you're wearing one of a cosplay costume on one of my favorite video games? Yeah, it's a casual version of Xehanort, a character from one of my favorite video game, Kingdom Hearts 2. So this is my favorite character ever. I see that everyone has costumes here and I kind of want to have one. So I got myself a cowboy hat for the evening. So what do you think about my costume? This is the best costume ever. Yeah, I know because I chose it, so yeah. Yeah. Okay, so what we're doing tonight is actually we're covering the art of cosplay, which is making costumes out of famous characters, which is anime or movies and or video games. So are you ready to do this? Yep. All right, let's go. Well, I see someone here playing a character of one of my favorite animes, which is Black Butler. Hi, how are you? I'm good, and you? Good, good. I see you made a very excellent job on your costume. How much did it cost? I'd say about $150. And I want to know, how long does it take to make a beautiful costume like this? Something like this, it's like in 2 parts, so it's more like a month for me because I'm slow. Well, I think I'm slow. So can you talk a little bit about the art of cosplay? I mean, what made you decide to take this character? This character in particular? Yes. I've been watching Black Butler and reading the manga for like over a year or 2. So I just fell in love with the artwork and the whole darkness of the drama of the series. And when I saw this dress, I was like, I know it's overdone, but hey, it's really beautiful. On est avec le groupe de Ghostbusters. Ghostbusters, quand j'ai un problème, qui je dois appeler? Ghostbusters! Oh, hey, c'est parfait. Hey, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vous-même qui avez fait vos packs? C'est la réponse courte et simple que je veux. Personnellement, je suis vraiment content. Juste pour le fun, combien de temps que ça prend pour faire ça? Est-ce qu'il y a de l'argent investi, j'imagine? Ça dépend de chacun. T'sais, le mien est en carton, le sien est en bois, le sien est en fibre de verre. Ça dépend de l'argent que tu as investi et du niveau d'accuracy, de ressemblance que tu veux atteindre, tout simplement. OK, fait que... 100$, puis le sien est un 4 chiffres, l'autre idée. OK, fait que là, si je comprends, il y en a un en carton, un en bois, un en métal. C'est le même principe que les 3 petits cochons, ça. Là, le gros méchant loup va arriver. Ça va finir de même. Faire blaster le méchant loup. Est-ce que vous avez vu encore des fantômes pour le moment? Pas sérieusement, on a un petit problème de fantômes, on n'en trouve pas. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Regarde, peux-tu me montrer à la caméra? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est quoi ce piton-là? C'est quoi ce piton-là? C'est quoi ce piton-là? Si, admettons, je pèse sur tous les pitons, est-ce que ça l'explose? Ben, si tu mets ton micro juste par ici. Alors, regarde, y a-t-il quelqu'un qui a un commentaire à faire sur le bal manga présentement? Sérieusement, ça fait un événement différent à Montréal, un événement fabuleux de nuit. Donc, aussi bien en profiter. Ben oui, hey! Puis la nuit est jeune, on en espère, hein? C'est parfait. Est-ce que vous êtes réservé un petit peu des danses? Ben, lui, il détecte les fantômes, lui, il les attrape, puis moi, ben, je les catch avec ma trappe. Ah, c'est un bon concept. Un bon travail d'équipe. Fait que c'est parfait. Ben, je vous souhaite un bon bal. Profitez-en. Bye bye. Okay, so let me guess. Your character is from Devil May Cry? Exactly. Cool, cool. I got it right. All right, so can you tell me about your costume? I mean, did you play the game? I'm sure you did. Yeah, well, I played Devil May Cry 3 and 4, and they're going to be changing it up in the next game. But yeah, I pretty much got this costume from Dante, and pretty much bought the whole thing, frankly. Some things I added, but that's pretty much all store-bought and eBay-bought. And how much did it cost you to make this costume? And about total $110, $120. And was it pretty fast, or how much time did it take to make it? Well, I think I didn't make it. I bought it. So basically, Oh, okay. yeah. But the manufacturing of it, they're all unique costumes, right? So because they built it to my size, it took about 4 or 5 months. Do you regularly cosplay like into different characters?
Well, I've also done Squall Leonard from Final Fantasy VIII, but I'm still vaguely new to cosplay myself. I've only been to one Otakuthon, so. And do you think that you should know about the character before cosplaying? I would think it'd be a good idea because then, like, people who recognize you, you can kind of relate with them also, but it's really not necessary. All right, thank you very much. Have fun tonight. No problem with it. On a de super beaux cosplays. Franchement, je suis de cet avis. Quand je vois la complexité de costumes comme ça, pourquoi j'en ai pas des pareils comme ça? Comment ça se fait? Ben ça se fait à main. Premièrement, tu peux pas vraiment les acheter. Là, ça se vend pas comme ça. OK, ouais, ça se fait à la main. Tu peux pas acheter ça n'importe où. Non. Ah, malheureusement. Regarde, pour les petits curieux, là, qui se disent « Ah, peut-être que c'est pas cher, ces costumes-là, bien. » Combien ça t'a coûté pour le fun? Celui-là, il m'a coûté environ 200 $. 200 pièces. Hey, est-ce que vous imaginez le nombre de cannes de sardines que c'est, ça? Non, je sais vraiment pas. Je pense que je viens de la faire. Attention, ton maquillage coule, là. Oh non, mon maquillage! Est-ce que tu te fais aborder par des personnes? Est-ce que les gens te disent « Oh, t'es super belle! » Il y a beaucoup de monde qui m'aborde souvent parce que vu que je suis la dame de cœur, tout le monde est comme « Ah, c'est la reine, blablabla. » Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre en photo parce que le cosplay il est gros, fait qu'on le voit de loin. Fait que souvent, si tu vas aller aux toilettes, ça va te prendre 2 heures avant de t'y rendre, mais c'est le fun pareil. J'imagine que vous devez être 3 pour aller aux toilettes, j'imagine? Environ. Et méchant des grosses affaires. Mais là, je vois que ton costume, là, il y a un filet, là. Ouais, c'est de la tulle. C'est la quoi? De la tulle. C'est de la tulle. OK, nouveau mot à apprendre. OK, de la tulle. Comment tu l'appelles? Je sais pas, sûrement TUL, je sais pas. On va y aller avec l'épellation, comme ça. Ça se dit comme ça se prononce? Exactement. OK, parfait. Hey, est-ce que tu es capable de chasser des papillons avec ça? Je sais pas, faudrait essayer. Fait que mettons que je suis un papillon en ce moment, là, puis là, il faut que tu me chasses. C'est bon. Oh non! On m'a pris! Oh non! Je suis capturé. Je suis... tout va bien, monsieur. Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Fait que c'est parfait. Ben, regarde, je te remercie, puis passe un bon bal. Ben, merci, toi aussi. Eh oui, jusqu'à quelle heure tu vas veiller pour le fun? Je vais rester là jusqu'à 3 h du matin, probablement. On va toffer. Ben oui, on est capable. Est-ce que tu vas te droguer au café en ce moment? Pas besoin de ça, je suis fognerée en partant. Oh, ça passe super bien. Hey, look who it is. It's Pamela from the Otaku Club at Concordia University. Hi, how are you? I'm good, you? Good. So can you talk about a little bit of what is the art of cosplay? Oh my god, okay. From beginning to end, or even continuing far into it, basically the art of cosplaying is dressing up as your favorite anime or video game character, which is like a really awesome thing to do. You could do also characters from, I don't know, comics and stuff like that. So it's just to have fun. It's like basically Halloween without the candy, you know? Yeah. I mean, it's always fun to get dressed up and have fun with other people. Well, what are you dressed on tonight? Right now I'm doing like an alternate version, my own style of Alice Little from the Mickey video game that just came out recently. It's like the continuation version of the first game. Yeah. And I believe I have a picture of you from Comic-Con, who were just more like a killer Alice. Was that right? Yeah, that's exactly who I'm cosplaying. The same character. For that one though, I did a royal suit version of it, which is actually from the game. Tonight I'm just like dressing up and being fancy and stuff like that with my character. All right, and can you do like a move or say a monologue of your character? Not really, because I forgot my knife that I was supposed to have, but I'm not sure actually. No? No, I really can't do it without the knife or anything, I'm sorry. All right, it's okay. All right, have fun tonight. Thank you. So they think that they're having all the fun. I want to know, is this a particular dance that we like people perform here? Yep. Danse de la poutinette. Or is this one of your dances, Ludwig? Yep, it's called the Victory Dance, and you just have to make random moves. So it's easy to do. Bonsoir les filles, est-ce que vous pouvez me parler de vos costumes ce soir?
En fait, on est cosplayé en personnage de Vocaloid, mais c'est la version qu'on a faite, c'est nous-mêmes en fait. Puis on est Len puis Rin Kagamine. Les jumeaux. Donc nos costumes, on les a fait nous-mêmes. C'est inspiré de Rin et Len Imitation Black et Imitation White. Mais c'est dans le fond un peu comme une version qu'on a améliorée pour nous, puis avec les écouteurs de Maniac. Puis je veux savoir sur l'art de cosplay, qu'est-ce qui vous a fait décider de prendre un personnage puis le transformer à quelque chose qui est plus unique pour vous? Mais en fait, c'est plus comme, pour moi, en fait, c'est l'originalité, genre sortir du lot, parce que je trouve ça plus beau, genre faire un cosplay soi-même puis qui nous représente que genre d'en acheter un puis de le faire juste comme ça. C'est ça, je trouve ça, genre, en regardant, ça me représente plus que le cosplay, genre, lui-même. Exactement, je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit, parce qu'en fait, si on améliore le cosplay, pas améliorer nécessairement, mais je veux dire, si on le rend plus unique, dans le fond, on peut sortir des autres cosplayers et même si les gens sont capables de décider, de deviner, dans le fond, quel cosplay on fait, on ajoute une petite touche d'unique qui fait différent, puis comme ça, on peut se faire reconnaître un peu. Et comme ça, aucune personne peut avoir genre le même cosplay que nous. I'm kind of getting a little jealous right now because, I mean, Le Duc is having all the dances. So you know what? I'm going to show a dance to you guys myself, okay? Tell me what you think. That was awful. Ça, c'est un bruit de vomi. Super beau cosplay. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi t'es déguisé? En léopard, schoolgirl. OK, puis ça, là, qu'est-ce qui te personnifie? Pourquoi t'as choisi... Ah! Hey, t'as de l'affection! Hey, je suis jaloux présentement, j'ai pas d'affection, mais c'est pas grave, je vous aime pareil. J'aime. Ça, là, on verra jamais ça ailleurs qu'au bal manga. Fait que venez, ça en vaut la peine. Ouais, il y a plein d'activités. C'est bien fun. Habituellement, là, t'as personne, mais là, t'as tout plein d'amour, là, c'est ça? Ouais. Ah, OK, parfait. Hey, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi t'as décidé de prendre ce costume-là? Mais je trouve ça cute, là, avec les petites oreilles. Puis, je remarque, là, aussi, t'as comme des petites papates. C'est ça, des petites papates, c'est ça? C'est bien cute. Est-ce que t'as acheté ça? Quicksilver. Ça fonctionne pareil. Ouais. Ben, c'est le fun. Est-ce qu'on t'a invité à danser pour le moment? Non. Est-ce que tu as spoté quelqu'un en particulier? Un prétendant? Ami Adrien. Oh, salut Adrien. J'espère que tu vas la faire danser à un moment donné. Peut-être. Hey, j'espère, là, parce que là, c'est sur vidéo en ce moment, là. Hein? Fait que là, c'est comme une promesse de gars, de chum, là. Fait que c'est parfait. Ben, je vous souhaite un bon bal. Profitez-en. Wow, I mean, I love all the costumes, but I mean, yours must be one of the most particular ones. Thank you very much. So can you talk about it a little bit? Like, can you display which character are you portraying tonight? Honestly, I'm not really playing any character, but a genre, which is called Lolita. And it's sort of a mix between Lolita steampunk and just dark Lolita, which means I wear mostly black and white. And is this, I mean, part of cosplay? Yeah, it's a whole genre unto itself. I mean, Lolita has like 20 different types of Lolita by itself. I mean, I saw a couple of sweet Lolitas, which means they dress up like candy colors and pink and adorableness. So can you tell me, like, how long did it take to make this costume? Honestly, this costume, not long, because it's honestly bits and pieces I found sort of from different costumes that I've done over the years. Like the skirt was from one costume, the hat I got at a tux shop where I was getting a CL costume for the tuxedo, and I don't know, it's all bits and pieces. So some people just put them together and they make a costume. I know a lot of people make them from scratch, but one of the reasons I dress like this is
I don't know, it makes me feel comfortable without being too out there. I mean, I take off the hat and I'm pretty normal. Je remarque qu'on n'a pas besoin d'être cosplayé en un personnage d'anime japonaise. On peut aussi se cosplayer avec un personnage d'anime, pas d'anime, mais de roman québécois. Et c'est le cas pour Cetacea. Oui, effectivement, j'ai la chance, en tant que l'auteur de Cetacea, bonjour, d'avoir des fans qui ont décidé d'interpréter mes personnages. C'est toujours c'est particulier de voir ça. Là, pour un auteur, tu fais comme ah mon Dieu, c'est mes personnages, c'est moi qui les ai créés. C'est vraiment surprenant. Oui, c'est particulier. Et en passant, on est en présence de Melgo, qui est l'auteur de Cetacea. Ben oui, on vient de le dire. On vient de le dire, mais on aimerait ça le rappeler pour les personnes qui n'écoutaient pas. Là. Ils faisaient comme moi, j'étais en train de jouer avec mon Game Boy, mais là, finalement, ça marche plus. Mais regarde, est-ce que tu pourrais nous présenter tes personnages? Oui, il y a d'abord Stanislas. Son frère jumeau Mathias, et ici Andrew, un charmant violoniste qui apparaît dans le tome 2. Oh, et je crois que tu es très bien entouré. Juste pour le fun, pourquoi tu as décidé de te cosplayer en personnage de Cetacea? Parce que j'aime beaucoup l'évolution des caractères des personnages de Cetacea, c'est ça qui me fait triper. Puis j'adore Stanislas, c'est pour ça. Et je crois qu'en même temps, c'est des costumes qui sont pas vraiment chers à faire, à confectionner. Juste pour le fun, là, combien ça vous a coûté? 30-40 $. Village et valeurs, tout ça. Fait que juste ça? Ben, à peu près. C'est vraiment pas cher. Puis de ton côté? Moi, personnellement, ça m'a coûté 20 $. 20 $. C'est la preuve qu'on peut avoir un beau cosplay avec un petit budget. Mais pas toutes, là, hein? Finalement, là. Mais là, on veut pas dire non plus que là, c'est des petits personnages, là, c'est à cause que... Mais pour le fun, on va parler un petit peu de ton œuvre, Mel. Je suis pas encore habitué avec un micro, ça s'annule. Mais regarde, on va parler de ton œuvre. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près de quoi parle ton roman Cetacea? D'accord. En fait, moi, ce que j'ai écrit, c'est une fiction historique avec un peu de fantastique. J'ai beaucoup été inspirée par l'animation japonaise des années 80-90, les dessins animés japonais qui passaient à Radio-Canada, Rémi sans famille, Lady Oscar, Candy. J'ai baigné là-dedans. J'ai vraiment été élevée par ces héros-là. Et c'est ça qui m'a influencé, ça a beaucoup influencé ma plume. S'il n'y avait pas eu ces animés-là, je pense pas que Cetacea aurait vu le jour. C'est vraiment jouer sur la dramatique, l'émotionnel, comme les Japonais savent très bien le faire. C'est vrai, ça venait vraiment me chercher. Et j'ai décidé donc de reproduire ça dans mon roman parce que je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas faire de manga. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire une œuvre qui aurait un petit vibe, un petit esprit manga. Puis je crois que ça a marché parce que j'ai beaucoup d'otaku qui ont embarqué dans l'histoire, qui ont adoré ça. Ah, ben c'est bien le fun. Puis en même temps, je crois, est-ce que tu prévois de faire un second tome? En fait, il est déjà écrit. Il est prévu pour cet été, au mois de juin. Ensuite, là, ça se peut que j'ai de la pression pour faire un tome 3 parce que j'ai assez de matériel pour pouvoir le faire. Mais au départ, c'était juste posé d'être 2 tomes. Ah, mais c'est très intéressant. Toi, as-tu hâte de lire ça? Oui! Désolé, gars du son. Juste voir quelque chose. J'ai un trip, OK? J'ai un trip personnel. On a-tu assez de fil? Je veux juste m'en assurer. Salut! Ça va bien? Salut! Ça, c'est tous nos amis qui... Est-ce que vous aimez votre cosplay? Est-ce que vous aimez le bal manga en ce moment? Elle dit qu'elle est d'accord. Elle aime beaucoup ça. Hein? Elle nous fait un sing piece. C'est beau! On aime ça, faire des niaiseries. C'est ça l'affaire. Oh, j'ai un beau cosplayer. Un cosplay de Bagdi en ce moment. Bagdi, comment est-ce que tu trouves le bal manga présentement? Ouais, c'est super fun. J'ai rencontré beaucoup de monde qui ont des beaux costumes. Et je pense que je trouve quelqu'un pour faire le reste de mon entrevue. Wow, what a beautiful kimono. Thank you. So, is it portraying a character or you just wanted to come as a geisha?
No, I just wanted to come in with a traditional kimono, nothing particular because I usually cosplay, but I don't have any anime or manga cosplay yet, so I wanted to come with something more Japanese themed for the event tonight. And did you come alone tonight, or you're with people? No, I'm here with a bunch of friends that I made through other conventions, either here in Quebec or in Toronto. So yeah, it's a lot of fun with a lot of people that I already knew that I got to meet today. So it's really fun. Well, I'm originally from the Vanier College. We have an anime club there called V Anime. It's basically like the anime club in Concordia, but much smaller, obviously. But still, we get a lot of fun together, watch anime inside the club, chill. There's also a lot of events that we run, like bake selling, manga library screenings, and quizzes and competitions. So if you're from Vanier and, during your breaks, you want to come and chill, just come in V Anime. We're always open. Just hang out and chill. Everyone is invited, as long as you're a Vanier student. And do you want to do like a shout out to your group? V Anime rocks. All right, thank you. I hope you'll enjoy it tonight. Thank you. Have a great night. Wow! Hey, tout en bleu! Tout en bleu! Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi tu es déguisé présentement? Stocking. Stocké? Stocking. Stocké? Comme du stock. Ah, le stocké! Oui. Je comprends rien. Bon, les gars. S-T-O-C-K-I-N-G. Stocking. Ah, stocking! OK. Ah! Moi, j'apprends plein de choses ici. Puis, juste pour le fun, est-ce que c'est toi-même qui as fait ton propre costume? Ouais, en une semaine, j'ai commencé ça dimanche soir passé, genre. Hi, t'as de la patience. Pas mal. Mais juste pour le fun, là, t'as pris une semaine, mais vraiment rush, là. Vraiment, oui, là. J'ai de l'école et tout, puis je travaille, j'ai des cours de chant, fait que c'était l'enfer, mais j'ai réussi. J'ai fini ce soir à 9h. Puis là, hey boy. Fait que là, t'as tout fini ça, hey boys. Mais, chapeau, beaucoup de patience. Puis on voit le résultat que ça donne. Hein? Juste pour le fun, en coût de matériel, comment ça t'a coûté? 100 100 piastres. Ben, c'est raisonnable. J'ai pas reçu encore ma perruque qui m'a coûté 50 en flash shipping, malheureusement. Fait que ça fait 150 à peu près? 150, moins 50 pour l'instant. C'est bon, je suis pas encore habitué avec un micro, moi, là. Je fais comme... marche pas. Mais tu sais qu'on voit le résultat pis tout. Comment tu trouves le bal manga présentement? C'est le fun, c'est un peu veg, mais c'est le fun pareil. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue, fait que j'ai pu voir plein de monde, fait que c'est bien cool. Là, t'as dit le terme veg, ça m'intrigue. Pourquoi? Ben, on danse, mais en même temps, on est bien relax. Tu sais, le monde, tu vas danser, tu reviens, tu vas relaxer, tu parles avec tes amis. C'est à peu près ça. Est-ce que tu t'es fait demander à danser avec quelqu'un? Non, j'ai pas resté longtemps, fait que j'ai pas eu le temps. Selon toi, est-ce que tu penses que du J-pop, c'est fait pour être dansé ou pour être écouté? Les deux. Juste pour la fun, comment tu danserais ça, le J-pop? Ben, pas du J-pop, mais une tune de K-pop qui joue en ce moment. Du K-pop? OK, il y a du J-pop, du K-pop? Le K-pop, c'est coréen. En ce moment, il y a ma chanson préférée qui joue. Ah ouais? On danse-tu? On danse, ah ouais. Comment qu'on danse? Ben, ça, c'est ça. Comme ça se danse? Je peux pas faire avec ça. Ouais. Ça va pas bien, hein? Ça va pas vraiment bien avec une robe de même. Il aurait peut-être fait... beaucoup dedans, je tombe beaucoup depuis tantôt. Ah ouais, je sais que c'était ta toune, on l'aurait pas faite? Ouais, c'est pas une bonne idée avec ça. Mais c'est pas grave, regarde. Mais là, tu disais le J-pop, le K-pop. Il va savoir le L-pop, le M-pop, le N-pop? Je sais pas. Ou le corn-pop? Ça se mange. C'est vrai, ça se mange, même pas une danse. Oh. À part si tu veux juste rouler comme un morceau de corn pop. Rouler comme un morceau de corn-pop? Tiens-moi ça.
C'est-tu comme ça? Je pense qu'il t'a inventé une nouvelle danse. Oh yeah! Fait que c'est parfait. Ben regarde, je te souhaite un bon bal manga. Ah ben merci, puis à toi aussi. Ah! Y a jamais personne qui me l'a dit auparavant! T'es la première, merci! J'ai des amis maintenant. I guess there's a particular anime tonight that's very popular, which is called Black Butler. Yeah, it is. So can you talk about your character tonight? My character, she's a maid who has to serve the other character whose name is Alois Trancy. He's kind of an abusive brat. Reason I have the bandage. So what made you decide to be this character tonight? I thought she was cool, and she's pretty evil when you get down into it. At the beginning, she looks more submissive and docile. At the end, it's more like she's unveiling some evil plan she has and unleashing and kind of screwing over a different character. All right, so are you enjoying tonight? Yeah, I'm enjoying it a lot. So, I'm a bit tired, though. all right, so I'll let you enjoy the manga ball and have fun. On remarque qu'il y a beaucoup de photographes dans l'événement. Qu'est-ce qui vous attire le plus? L'ambiance m'attire, les costumes flyés, c'est coloré, les gens aiment se faire poser, donc c'est agréable aussi pour les photographes que pour les cosplays. Est-ce que vous êtes un habitué des événements comme ça? À l'occasion, à chaque année, il y en a en été, donc c'est une de mes sorties régulières. Parfait, puis j'imagine que ça donne un super beau résultat. Oui, vraiment, ça, quand les gens mettent un peu d'intérêt, les costumes sont toujours resplendissants d'année en année. Ah, ça, j'avoue. Entre nous deux, là, est-ce qu'il y a un costume que vous avez préféré le plus, que vous avez pris en photo? Une dame avec un cœur autour de la tête rouge. Ben, je pense qu'on l'a interviewé. C'est un gros coup de cœur, celle-là. Oui, un coup de cœur, c'est ça. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut vous voir? Photo l'envol. Photolenvol.com? Oui. C'est parfait, on va aller revoir ça. Merci beaucoup. Oui, merci. Moi, je suis en Grelster Clyde de Curiosity, de la même série que la précédente. Mais moi, normalement, c'est un gars, mais je l'ai fait en version robe de bal pour un peu parodier le personnage Ciel. Est-ce que vous avez trouvé Sébastien ce soir? J'en ai vu quelques-uns. Ouais, puis est-ce qu'il était beau? Ouais. Ancienne, par contre. Pour tous les fans de Naruto, on a même des cosplays de Naruto, Hidan et son buddy Kakuzu! 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 OK, parfait. Hey, juste pour le fun, vos costumes, est-ce que c'est vous-même qui les avez confectionnés? Ben, au niveau de la cape, non. Si on a acheté ça sur Internet, l'arme, moi, c'est moi qui l'ai fabriqué. Sinon, à part ça... Si on les a achetés à différentes places. C'est comme pas tenter de quoi avec ce qu'on pouvait faire. Ben, c'est ça. Ben oui, je comprends. Puis juste pour le fun, là, ton arme, là, c'est comme une faux. En passant, ça pique-tu, cette affaire-là? Oh! Non, c'est pas vrai. Excusez. Ça pique, ça saigne, ça n'a pas d'allure. Mais juste pour le fun, combien de temps que ça t'a pris? Ça, c'est-tu du rouleau de papier de toilette? Non, ça, c'est, tu sais, les nouilles dans les piscines, là. Ah! Coupé en deux, coupé en morceaux, ça donne ça. Fait que finalement, t'as bricolé de quoi? Genre. Ben, franchement, ça donne un super beau résultat. Puis regarde, on y voit que du feu. Hey, oups, allez, je vais pas maganer, ça n'a pas d'allure. Toi, ton côté, pourquoi t'as décidé de prendre ce personnage-là? Est-ce qu'il te représente bien? Ouais, je trouve que c'est un des personnages qui me représente le mieux dans la Katsuki. Puis c'est un des personnages aussi que j'aime le mieux. Fait que je voulais le faire. Oui, je comprends. Puis je remarque aussi que la Katsuki, justement, dans Naruto, pour les personnes qui connaissent Naruto, ils se cosplayent beaucoup en Katsuki. Est-ce que vous avez une idée pourquoi que c'est aussi populaire? Oui, ben parce que c'est dedans les personnages que je pourrais dire les plus intéressants dans les mangas. Parce que ils sont super puissants, puis tout le monde les aime, dans le fond. J'avoue, est-ce que tu es capable de me battre live là?
Ouais. Oh! Aïe aïe! Oh! J'ai reçu une claque d'Akatsuki. Toi, tu peux rien faire, t'as une affaire en forme, là. Ça... Ah non, ok. Ah oui? Ah oui? Ah oui, donc? Oh non, ma tête! Oh non, je me sens ravagé, j'ai l'oreille qui saigne. Ça marche. Non, mais sérieusement, c'est dangereux, cette affaire-là. C'est épouvantable. Ton maquillage, combien de temps ça t'a pris pour faire ça? Environ 2 heures à 3. 2 à 3 heures. C'est assez long parce que c'est des détails. Là, tu fais une erreur, tu recorriges. Tu refais une erreur, tu recorriges. Est-ce que, ouais, c'est ça, là, justement, est-ce que tu t'es basé sur, j'imagine que tu t'es basé sur un modèle? Oh oui, ben, photos sur Internet. Puis... On trouve de tout sur Internet. Merci, Google. C'est bon. Ben, hey, je vous remercie. Passez un bon bal. Bonsoir, quel bel costume. Est-ce que vous pouvez en parler plus, s'il vous plaît? Moi, mon cosplay, c'est le film Le Cygne Noir avec Nathalie Portman. Là. Oui. Et pour avoir ce costume, est-ce que vous avez bien écouté le film, j'imagine? Oui, bien sûr. J'allais à la maison en DVD. Et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu sur le cosplay? Je veux dire, est-ce que vous devrez comme rentrer dans le personnage, dans le rôle du personnage pour choisir ce costume? Bien, généralement, quand on va dans des conventions, le plus important, c'est de s'amuser. On se déguise. C'est pas obligatoire, mais le plus important, c'est pour qu'on s'amuse. OK, donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos costumes aujourd'hui? Moi, présentement, le costume que je suis en train de faire, ça représente Taiga Izaka. C'est issu d'un manga shoujo pour les filles. C'est une jeune écolière, évidemment, comme toutes les jeunes filles de son âge, en quête amoureuse. Puis c'est un peu un spectacle qu'elle faisait dans l'anime, mais c'est censé représenter un ange. Moi, c'est Luffy dans One Piece. C'est un homme élastique, combattant dans le fond, puis je fais des combats. À vrai dire, moi, c'est pas un costume. C'est juste... Je suis venue naturellement, mais juste avec un petit peu plus d'accessoires puis un petit peu plus fancy sur mon style, c'est tout. Ça devrait être confortable dans ce qu'ils portent. Puis je veux dire, en tant que tel, oui, il y a des personnes qui vont critiquer, oui, il y en a qui vont adorer, il y en a même qui vont vous prendre en photo. Mais le plus important, c'est être bien dans sa peau avec ce qu'on porte. C'est notre ensemble, ça fait partie de nous. On peut l'extérioriser comme on peut le laisser à l'intérieur. Mais faut pas avoir peur de justement le montrer aux autres qu'est-ce qu'on est vraiment. Très bel mot. Puis est-ce que vous serez d'accord si, mettons, les gens qui sont maintenant costumés aujourd'hui, qui se promènent comme ça dans leur journée régulière? Il n'y aurait aucun problème avec ça. Parfait, merci beaucoup. Et vous autres? Quelle est la question? C'est quoi la question? Est-ce que vous pouvez parler de votre costume aujourd'hui? Bien sûr, regardez ici. Ben, mon costume, c'est style steampunk un peu chic, mais steampunk un peu chic. Version un peu néo-nazi, une création personnelle. OK. J'ai rien entendu, mais je pense que vous avez dit des beaux mots aujourd'hui. Puis une dernière question. À propos de vos costumes, est-ce que vous devez connaître le personnage et être dans le personnage? Souvent, oui, c'est évidemment ce qu'on représente le plus, c'est comme un jeu de rôle. Fait évidemment, on connaît la série par cœur, on connaît notre personnage, c'est vraiment notre préféré. Puis bien évidemment, c'est plus facile de jouer leur rôle. So, do you think that tonight was a big success, Luduc? I think so. Well, we met so many people, and I'm very happy for that. Yeah, I mean, I did learn a lot about the art of cosplay, and I mean, sometimes it could be a little bit expensive. I mean, people are having fun. I mean, it's very, it's like a passion to them. Yeah, sure. So let's do a closing. How about that? Let's do a closing dance. Are you up for it? Are you talking about the victory dance? Let's try to do a victory dance. Okay, I follow you. Yeah, okay. It's very simple, huh? You just have to act with a random move, okay? All right. So let's give it a try.